En août 2008, j'ai décidé de consacrer ma vie au travail bénévole, à travers plusieurs projets dont le fil conducteur est la transparence. Je me suis aperçu que quand je m'intéressais à un débat politique, il n'y avait pas trop de données en fait, donc toutes les questions sur la transparence sont arrivées à ce niveau-là. J'ai commencé à essayer de découvrir qui se battait déjà dans ce domaine-là, donc c'est pour ça que j'ai trouvé Regard Citoyen. J'étais invité à faire partie de l'association. Donc Regard Citoyen est une association qui travaille sur tous ces sujets-là, en maintenant donc très actif sur son compte Twitter pour aller faire remuer un petit peu tous les bouts de l'État qui sont assez souvent sur Twitter maintenant, donc c'est un moyen de communiquer avec ces gens-là et de les faire réagir. Ensuite, on est invité à des réunions pour parler effectivement de l'ouverture des données. Je suis les discussions, je vais rencontrer des élus un petit peu localement, nationalement, j'essaie de mettre en relation avec des associations que je connais, j'en parle, c'est pas un sujet très connu. Bon, il y a beaucoup de Twitter, hein, vous verrez le compte Twitter Regard Citoyen, on houspille tous les députés, etc. Et là, tu as dit que tu avais fait ça, et où il est, où sont les données, et plop, 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 etc., etc. Donc voilà, donc on est invité hein, aussi, parce que bon, là, c'est des gens, on a une expertise sur l'ouverture des données, dire comment il faut le faire. L'association Regard Citoyen édite deux sites qui sont nos députés et nossénateurs.fr, dans lesquels vous retrouvez l'activité de vos élus de manière un petit peu plus vivante que dans les sites institutionnels. Ça crée petit à petit un pôle d'expertise dans la société civile. Donc avant, il y avait qu'un certain type de personnes qui travaillaient dans l'administration et qui avaient accès à ces données, donc ils sont compétentes ou expertes dans ces données-là. Et comme personne d'autre les voit, la compétence, elle est juste cloisonnée à cet endroit-là. À partir du moment où on met des données à disposition, il y a des gens qui s'y intéressent. Donc là, tout ce mouvement-là, c'est pour moi un renouveau démocratique. Qui est permis par la technologie, donc qui permet des choses bien et pas bien. Moi, je pense que c'est une chose très bien, d'étendre beaucoup de débats qui sont actuellement capturés par des experts qui ont accès aux données et pas le public. C'est quelque chose qui aura beaucoup d'impact, parce que ce qui pèse sur la démocratie actuellement, c'est la gestion et les soupçons de corruption, des choses comme ça qui pourrissent la société, enfin vraiment. Et c'est un moyen de réduire grandement la casse sur ce genre de sujet, parce qu'on sait, voilà, la corruption, c'est les chantiers, les prix, les surfacturations, etc. Donc c'est un peu du financier, des données un petit peu précises, etc. Et à partir du moment où ces données sont là, ça devient plus difficile pour quelqu'un de cacher des choses. Bon, ils y arriveront d'autres manières, hein, les gens qui veulent, mais je pense que le gros du truc peut passer, peut diminuer juste avec ce mouvement-là.